Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic score exact sur la demi-finale entre la France et le Maroc. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, car jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, jusqu'à ce dimanche, on va vous partager énormément de vidéos pronostics sur les derniers matchs de cette Coupe du Monde. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je rappelle l'énorme opération Noël organisée par Rue des Joueurs avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Il y a des jeux concours, des tirages au sort tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc je vous mets le lien du jeu concours en description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics score exact, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui propose l'offre suivante. Votre premier dépôt qui est doublé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu que vous devez obligatoirement jouer avant de les retirer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier dépôt et vous recevrez alors directement le même montant en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler, surtout dans cette période de Coupe du Monde. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic score exact pour la demi-finale entre la France et le Maroc. Quelle demi-finale incroyable. Mais avant tout, je vais vous donner mon analyse et mon raisonnement pour ce match-là. Donc d'un côté, on a la France qui réalise une très bonne Coupe du Monde, un petit peu contre toute attente. Peu de personnes croyaient réellement en nos chances il y a un mois, vu les blessés et la malédiction de l'ancien gagnant qui planait au-dessus de notre tête. Seulement après une très bonne phase de groupe et une victoire contre l'Australie et contre le Danemark, la France a fini premier de son groupe malgré la défaite 1-0 contre la Tunisie, mais c'était l'équipe B que Didier Deschamps avait décidé d'aligner. Les Bleus ne se sont pas fait peur en huitième de finale contre la Pologne. Ils ont eu un petit peu plus chaud lors de leur quart de finale contre l'Angleterre, mais ont tout de même réussi à gagner 2-1 après un penalty raté de Harry Kane. Cette équipe d'Angleterre a vraiment mis l'équipe de France en difficulté pendant une très grande partie du match, et ce match a permis notamment de voir les limites que pouvaient avoir nos Bleus, mais parmi les trois équipes qu'il reste dans la compétition, je ne pense pas qu'une équipe peut nous faire galérer autant que cette équipe d'Angleterre ne l'a fait, surtout offensivement. Je pense que par exemple, là, le Maroc, ça ne sera pas du tout le même match. On aura un bloc beaucoup plus bas, beaucoup plus défensif. Donc, je ne pense pas que parmi la Croatie, l'Argentine ou le Maroc, une équipe pourra vraiment nous mettre en difficulté, nous défensivement et eux offensivement, comme ne l'a fait l'Angleterre. C'était vraiment une équipe incroyable sur le papier et sur le terrain, cette équipe anglaise. Mais bon, maintenant, on est quand même dans un moment où chaque match est important, difficile et se joue sur des détails. Donc, il faudra être concentré et bien sûr répondre présent. De l'autre côté, on a le Maroc. Donc, que dire de cette équipe du Maroc? C'est une incroyable équipe marocaine qui joue avec les tripes, qui joue avec le cœur et qui est sûrement le bloc équipe le plus solide de cette compétition. Ils n'ont toujours pas perdu depuis le début, avec un nul contre la Croatie, une victoire contre la Belgique et contre le Canada. Ils ont fini premier de leur groupe très relevé. Puis ils ont éliminé l'Espagne au tir au but en répondant présent comme il le fallait pendant tout le match. Ils ont réussi à déjouer le jeu espagnol. Et ils ont battu le Portugal 1-0 en marquant le premier but juste avant la mi-temps et en réussissant ensuite à tenir défensivement. C'est là la grande force de cette équipe, car vraiment cette équipe marocaine, c'est la meilleure défense de la compétition, avec seulement un but encaissé contre le Canada, et c'était un but contre son camp. Donc ils ont joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal, ces quatre équipes sans encaisser le moindre but contre les quatre, tout match confondu, donc c'est vraiment fort, très très fort. C'est la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, et leur parcours très difficile rend la chose encore plus belle. Il y a eu deux confrontations entre ces deux nations, mais seulement en matchs amicaux. En 1999, on avait une victoire 1-0 de la France et en 2007, un match nul de partout. Ce match sera très beau symboliquement, tant on sait que la communauté marocaine est présente en France. Dimanche dernier, on a pu voir les Marocains célébrer leur victoire contre le Portugal dans toutes les villes de France, et que ce soit les supporters ou les joueurs présents au Qatar, ils avaient tous le même discours. Ils voulaient que la France gagne contre l'Angleterre pour avoir cette demi-finale très symbolique. Maintenant, l'avantage que la France aura, ce sera au niveau de l'effectif. Aucun joueur n'est suspendu pour faute de carton jaune, donc Didier Deschamps pourra aligner le même 11 qui nous réussit pour l'instant. Côté marocain, c'est plus compliqué car le match très long et difficile physiquement contre l'Espagne a laissé des traces. Parmi les potentiels absents, on a des joueurs très importants comme Mazraoui ou même les deux défenseurs centraux titulaires, Aguerd et Saïs. Hakim Ziyech est également sorti blessé contre le Portugal. On ne sait pas si ces joueurs seront rétablis pour le match contre la France. Ce qui est sûr, c'est que l'attaquant remplaçant Chedira ne sera pas là suite à son carton rouge contre le Portugal.
Donc même si les remplaçants marocains arrivent aussi à bien performer aussi bien que les titulaires, la présence ou non des 4 potentiels blessés que j'ai cités est un facteur très important selon moi pour l'équilibre de l'équipe. C'est pourquoi pour ce match, je vous conseille encore plus que pour les autres d'attendre les compositions officielles. Et même si certains de ces joueurs seront présents au coup d'envoi, ils peuvent très vite flancher et sortir du match, à l'image de Romain Saïs qui est sorti au début de la deuxième période contre le Portugal, car il avait commencé le match déjà légèrement blessé. C'est pour cette raison que j'imagine un début de match très fermé, avec une équipe marocaine qui défend très bien et qui arrive à tenir le score. Et je vois l'équipe de France réussir à faire la différence en deuxième période, grâce notamment à la fatigue des Marocains et au changement. J'imagine donc une victoire de la France, mais pas sur une grosse marge, car le Maroc voudra sortir par la grande porte s'ils se font éliminer dans ce match-là. Et on sait que pour Didier Deschamps, le plus important quand on arrive dans des matchs comme ça, hyper importants, c'est avant tout la défense. Et même si on mène au score, de pas forcément partir à l'abordage, mais plutôt essayer de défendre notre avance. Donc les scores que j'ai choisis vont un petit peu dans le même scénario, à l'image de ma vidéo score exact pour le match Argentine-Croatie. Je vous en propose 4, là je vous en propose vraiment 3, et après je vous propose une multi-chance score exact pour ceux qui veulent plus tenter un seul pronostic, et pour ceux qui veulent tenter les 3 pronostics, bien sûr c'est des cotes qui sont supérieurs à 4, donc si vous tentez les 3, il suffit qu'on ait un de bon pour que vous soyez en positif. Donc le premier score que j'ai choisi, c'est le 1-0 côté à 4,70. Donc ça va un petit peu avec le scénario que je m'imagine. Une première mi-temps très fermée qui se solde par un 0-0. Et la deuxième mi-temps, avec la fatigue, avec les changements, et ben, l'équipe de France arrive à trouver la faille et ensuite redescend eux aussi un petit peu le bloc et arrive à défendre leur avance et remporte le match 1-0 pour se qualifier en finale. C'est un peu ça que j'imagine. On pourrait avoir avec un petit peu le même scénario une victoire quand même 2-0 de la France côté à 5,40. Si le but il vient un tout petit peu plus tôt que ce que j'imagine et que les Marocains essayent d'attaquer, du coup s'ouvrent pendant un peu plus longtemps pendant le match, on pourrait avoir la France qui arrive à mettre le deuxième en fin de match ou quoi sur une contre-attaque, notamment avec la vitesse qu'on a. Donc on n'est pas impossible quand même que la France arrive à enfoncer le clou en fin de match contre une équipe marocaine qui s'ouvrirait et du coup le bloc qui serait beaucoup moins soudé défensivement. Donc ça, c'est possible si jamais on arrive à ouvrir le score quand même assez tôt sur un peu un coup de génie comme Chouameni l'a fait contre l'Angleterre par exemple. Un autre score aussi que j'aime bien et qui peut arriver, c'est la victoire 2-1 de l'équipe de France côté à 8. On n'est pas à l'abri que l'équipe du Maroc nous plante un but. Ils ont réussi à le faire contre le Portugal, un très très beau but de Enisiri. On a vu que la France, elle a encaissé dans chacun de ses matchs depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc on n'a pas non plus une défense très très solide. C'est nous qui allons devoir faire le jeu contre cette équipe du Maroc qui va surtout penser à défendre ce qui est sa force depuis le début de la compétition. Donc ça sera pas mal l'équipe de France qui devra faire le jeu et donc là on n'est pas à l'abri de se prendre une contre-attaque. On a vu contre le Portugal que les sorties de balles marocaines étaient très très bonnes, donc on n'est pas à l'abri de se prendre un but. Donc la victoire 2-1 de la France est également envisageable. Et donc pour le score exact multi-choix que je vous propose pour ceux qui veulent tenter qu'un seul pari, qu'un seul pronostic, c'est le multi-choix avec la France qui remporte le match 1-0, 2-0 ou 3-0. Donc ça correspond à 2 des 3 scores exacts que j'ai proposés. Et plus le 3-0, la 3-0, il est possible seulement, selon moi, si on ouvre le score vraiment très vite, genre en première mi-temps par exemple, c'est à la fin de moi je vois une mi-temps fermée qui se solde par un 0-0. Mais si l'équipe de France arrive à ouvrir le score et mène 1-0 à la mi-temps, on pourrait avoir une équipe du Maroc en deuxième mi-temps qui attaquerait et qui défendrait beaucoup moins. Et donc on pourrait avoir pas mal d'espace. Et donc là je pense qu'on pourrait mettre le 2 voire le 3-0 en fin de match. C'est entièrement possible. Tout va dépendre de à quel moment on arrive à ouvrir le score. Et surtout pour moi, dans ce match-là, le premier but du match sera hyper important. Car si c'est les Marocains qui le mettent, on l'a vu contre le Portugal, ils ont ouvert le score. D'ailleurs, ils ont réussi vraiment à défendre le 1-0 en solidifiant encore plus leur bloc. Et à l'inverse, si c'est la France qui ouvre le score, l'équipe du Maroc devra ouvrir le jeu. Et donc là, on devra avoir quand même pas mal d'espace. Et donc ça pourrait nous faciliter la tâche. Donc pour moi, le premier but de ce match sera très important déjà pour qui le marquera, si c'est le Maroc ou si c'est la France, ça changera beaucoup de choses. Et surtout, à quel moment du match il sera marqué, ça change énormément de choses. Encore une fois, les scores exacts, c'est vraiment pas facile à pronostiquer. Mais c'est un petit peu les scénarios que j'imagine. Si vous voyez la même chose, dites-le moi. Et si vous voyez autre chose, dites-le en commentaire. Dans tous les cas, voici mes avis et mes pronostics scores exacts sur cette demi-finale entre la France et le Maroc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit, donnez votre score exact de ce match en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que ça doit rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Je rappelle l'opération de Noël avec plus de 30 000 € de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre. Donc le lien de la page internet est en description de la vidéo. Moi je vous dis un très bon match à tous et à la prochaine.